Quand j'ai divorcé, ma femme, alcoolique, avec qui j'ai été marié 18 ans, venait de commencer une nouvelle liaison. Cette fois, avec son conseiller en addiction. Mon avocat et moi, on leur a tendu un piège. Juste au cas où vous ne le sauriez pas, avoir des relations intimes entre un thérapeute / conseiller et sa patiente, c'est très mal vu et surtout très sanctionné par les organismes de régulation. Et moi, j'étais plus que furieux. Je l'avais envoyé en réhab, 25 000 $. 25 000 $. Et j'étais même pas obligé de le faire pour qu'elle retombe ensuite dans exactement les mêmes schémas. Peu avant que le divorce soit officiellement finalisé, j'ai déposé une plainte auprès de l'organisme d'État qui délivre et contrôle des licences de profession de santé. Ils savaient qu'ils risquaient gros à cause de leur relation totalement non pro et que j'avais déjà réussi à le faire virer d'un grand hôpital universitaire. Elle a commencé à redescendre sur ses exigences délirantes. C'est grave, non? La seule exigence qu'elle aura, c'est un coup de coude dans les chicots, hein. Pardon, je m'emporte. Au final, j'ai payé un règlement très modeste, j'ai gardé la maison, j'ai obtenu la garde de nos 3 enfants pré-ados et en plus, j'ai eu une pension alimentaire pour les enfants. Son avocat, forcément, a ajouté une clause dans le divorce disant que je devais m'engager à ne rien dire de négatif sur son amant et leur relation. Sauf que l'avocat a fait une énorme boulette. Il ne m'a jamais demandé si j'avais déjà déposé la plainte et donc il ne m'a pas obligé à la retirer. Son avocat a juste supposé que je l'ai descendé auprès des voisins ou des amis et ça lui a même pas traversé l'esprit qu'on faisait quelque chose de bien plus sérieux. Et peu après la finalisation du divorce, l'organisme de santé m'a répondu suite à ma plainte. Je leur ai dit que pour témoigner, il faudrait une assignation parce qu'une assignation passe au-dessus d'un accord de divorce et ils étaient très contents de faire ça. Résultat, 1. Ils lui ont retiré sa licence. 2. Ils l'ont mis sur un registre de professionnels sanctionnés. Il l'a plus jamais retravaillé. En quelques années, ils se sont retrouvés ruinés et elle a fini par divorcer de lui quand l'argent s'est évaporé. Entre-temps, sa mère à lui était morte en lui laissant un héritage pas mal, donc ça a pris plus de temps que j'aurais pensé. Et la cerise sur le gâteau, sa femme à lui et moi, on a échangé des infos, notamment des factures d'hôtel au moment de leur liaison, et ça nous a aidés tous les deux dans nos divorces respectifs. Justice a été faite. Vous savez, ce qui aurait été tellement kiffant, c'est que lui, il doro la femme du psy là. Alors, franchement, là, ça aurait été la vraie pastèque sur la cerise du gâteau. 25 000 pour que sa femme se tape le thérapeute. Il a vraiment payé sa femme pour qu'elle aille se faire monter en l'air après. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, on peut rien demander de plus, là. À part qu'il se mette avec l'autre femme, mais... Après, on va dire que j'en demande beaucoup.